Dans cette classe, nous allons regarder quelques conseils qui visent à faciliter et accélérer la création d'assemblées. En ouvrant l'environnement d'assemblage, nous allons commencer la classe. Pour créer un assemblage, 2 pièces ou plus sont nécessaires. Pour ouvrir des assemblages et insérer des composants plus rapidement, ouvrez simplement le dossier qui était disponible dans la classe et faites glisser le fichier Wheelchair Mount to IAM extension. Notez que l'assemblage semble incomplet, mais ne vous inquiétez pas, les éléments ont été délibérément cachés ou supprimés. En analysant l'arbre du projet, également appelé la barre de navigation, nous pouvons voir plusieurs types d'icônes. Ils permettent d'identifier les différents composants de l'assemblage. Voir la description dans cette liste. La première icône, représentée par l'ensemble de 3 petits cubes, indique l'assemblage. Le cube plus grand n'indique qu'une seule partie de l'assemblage. Lorsqu'il y a une icône d'assemblage similaire à l'arbre de conception, nous disons qu'il s'agit d'un sous-assemblage, c'est-à-dire un assemblage d'un composant plus petit, inséré dans le projet d'assemblage final. Dans ce cas, nous avons 2 sous-ensembles, qui sont les plus petits trous. Cette petite broche, sur certaines icônes, indique que la pièce ou le sous-assemblage est fixe, ce qui signifie qu'il ne sera pas possible de les déplacer. Les icônes opaques et grisâtres indiquent les composants dont la visibilité est désactivée, c'est-à-dire qu'ils sont chargés sur le bureau, mais invisibles. Nous pouvons cliquer avec le bouton droit sur ces composants et activer l'option Visibilité. Les icônes opaques et biffées avec une ligne indiquent les composants supprimés. Contrairement au cas précédent, les composants supprimés ne sont pas chargés sur le bureau. Ainsi, cette option est très utile pour minimiser l'utilisation de la RAM en cas de montage de grande taille. Puisqu'il est possible de supprimer tous les composants et de travailler uniquement avec ceux qui sont nécessaires. Nous pouvons désélectionner l'option de suppression pour afficher les composants. Il existe d'autres types d'icônes, tels que ces 2 cubes jaunes, qui indiquent une pièce composée de 2 corps ou plus. En ouvrant le dossier, nous pouvons faire glisser le fichier RODA directement dans la zone graphique. Si le dossier n'est pas ouvert, vous pouvez cliquer sur la fonction Insert ou utiliser la touche P et rechercher le fichier dans vos documents. Pour terminer, gardez une trace des modifications dans l'arborescence du projet. Dans cette classe, nous avons vu quelques conseils qui garantissent une meilleure performance dans le processus d'assemblage.